Jean-Luc était assis à la table de la cuisine, en proie à un tourbillon d'émotions. Après 15 ans de mariage avec Sophie, il avait atteint un point de non-retour. Il se sentait étouffé, piégé dans une relation qui ne le comblait plus. Il avait longuement réfléchi à cette décision, et aujourd'hui, il était prêt à franchir le pas. Devant lui, une feuille de papier blanche, vierge, n'attendait que ces mots pour sceller le destin de leur union. Avec une main tremblante, il commença à écrire. « Sophie, c'est avec un cœur lourd que je t'écris cette lettre. Depuis quelque temps, je me sens étouffé dans notre mariage, comme si les murs de notre maison se refermaient sur moi. Nous avons partagé de nombreux moments ensemble, des souvenirs qui resteront gravés en moi, mais je ne peux plus continuer ainsi. J'ai besoin de retrouver ma liberté, de respirer à nouveau. Je quitte la maison aujourd'hui, dans l'espoir que tu comprendras ma décision. Je te souhaite tout le bonheur possible pour la suite. Jean-Luc. » Il relut la lettre plusieurs fois, s'assurant que chaque mot traduisait fidèlement ses sentiments. Puis, avec une détermination renouvelée, il plia soigneusement le papier et le déposa sur la table de la cuisine, à un endroit bien en vue. Le cœur battant, il se dirigea ensuite vers le placard, une idée folle mais irrésistible germait dans son esprit. Il voulait voir la réaction de Sophie en lisant sa lettre. Peut-être était-ce une manière de chercher une forme de validation, ou simplement d'assouvir sa curiosité morbide. Quoi qu'il en soit, il se glissa discrètement à l'intérieur du placard, refermant la porte derrière lui. À travers une fente, il avait une vue directe sur la table de la cuisine. Les minutes s'égrenèrent lentement, chaque tic-tac de l'horloge résonnant comme un coup de marteau dans le silence oppressant. Finalement, Jean-Luc entendit la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Sophie était rentrée. Elle entra dans la cuisine, posa son sac sur le comptoir et aperçut immédiatement la lettre. Intriguée, elle s'en empara et commença à lire. Jean-Luc observa attentivement son visage. D'abord, il vit de la surprise, puis de la confusion. Ses sourcils se froncèrent, et ses yeux parcoururent les lignes avec une intensité croissante. À mesure qu'elle avançait dans la lecture, ses traits se durcirent. La surprise laissa place à la tristesse, puis à une colère sourde. Elle serra la lettre dans ses mains, la froissant légèrement. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» murmura-t-elle, la voix tremblante de rage. Elle fit quelques pas dans la cuisine, les mains tremblantes, avant de se laisser tomber sur une chaise. Jean-Luc pouvait presque sentir la tempête d'émotions qui la traversait. Il avait espéré une réaction plus douce, peut-être même un soupçon de regret, mais ce qu'il voyait était une colère brute et une incompréhension totale. Sophie se leva brusquement, jetant la lettre sur la table, et commença à composer un numéro sur son téléphone. Jean-Luc, toujours caché dans le placard, tendit l'oreille. Qui pouvait-elle bien appeler dans un moment pareil? Allô, c'est moi. Il est parti. Oui, il a laissé une lettre. Viens, tout de suite. Jean-Luc sentit son cœur s'accélérer. Qui était cette personne qu'elle appelait? Pourquoi voulait-elle qu'elle vienne immédiatement? Les questions tourbillonnaient dans son esprit alors qu'il restait caché, prêt à découvrir ce qui se tramait réellement derrière cette façade de colère et de tristesse. Sophie, les yeux rougis par les larmes, tremblait en lisant les dernières lignes de la lettre. Jean-Luc, caché dans le placard, observait sans bruit, son cœur battant à tout rompre. Il n'avait jamais vu son épouse dans un tel état. Elle posa la lettre sur la table avec une lenteur calculée, puis, d'une main tremblante, sortit son téléphone de sa poche. Elle hésita un instant avant de composer un numéro, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Jean-Luc retint son souffle, ses yeux fixés sur les moindres mouvements de Sophie. Elle porta le téléphone à son oreille et murmura, la voix brisée par l'émotion. « Marc, viens vite, s'il te plaît. » Jean-Luc est parti. « Oui, maintenant. J'ai besoin de toi. »« Marc ?» Jean-Luc sentit une vague de confusion et de colère l'envahir. Qui était ce Marc? Et pourquoi Sophie l'appelait-elle à un moment pareil? Les minutes s'égrenèrent lentement. Sophie se laissait glisser le long du mur de la cuisine, serrant les genoux contre elle, un sanglot étouffé secouant ses épaules. Peu de temps après, la sonnette retentit. Sophie se leva précipitamment, essuyant ses larmes d'un revers de main.
Elle ouvrit la porte et se jeta dans les bras d'un homme que Jean-Luc reconnut immédiatement. Marc, un collègue de travail de Sophie, la serrait contre lui avec une tendresse qui lui parut déplacée. « Sophie, calme-toi. Je suis là maintenant, » dit Marc d'une voix douce. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sophie se détacha légèrement, ses yeux cherchant ceux de Marc pour y trouver du réconfort. « Il a laissé une lettre, Marc. Il sait tout. Il m'a quitté. » Sa voix se brisa à nouveau, et Marc la serra plus fort contre lui. « Chut, c'est fini maintenant. Il ne nous causera plus de problèmes. » Jean-Luc sentait la colère monter en lui comme un feu ardent. Il écoutait, chaque mot de leur conversation le poignardant un peu plus profondément. « Tu te souviens de ce qu'on avait prévu, Sophie ?» continua Marc. « C'est notre chance maintenant. On peut enfin être ensemble sans lui. » Sophie hocha la tête, ses larmes se tarissant peu à peu, remplacées par une détermination froide. « Oui, je me souviens. » Elle prit une profonde inspiration. « Il faut que nous soyons prudents. Personne ne doit soupçonner quoi que ce soit. » Jean-Luc, dissimulé dans l'obscurité du placard, comprit avec horreur ce qu'ils avaient prévu. Ils avaient l'intention de se débarrasser de lui. Comment avait-il pu être si aveugle? Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place dans son esprit. Leur complot, leur liaison secrète, tout prenait sens. Marc posa une main rassurante sur l'épaule de Sophie. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Nous allons nous en sortir. Nous devons juste suivre le plan que nous avons élaboré. » Jean-Luc serra les poings, sa colère se mêlant à une détermination nouvelle. Il devait en savoir plus, comprendre tous les détails de leur machination pour pouvoir agir. Mais pour l'instant, il devait rester caché, accumuler des preuves et se préparer pour le moment où il pourrait les confronter. Sophie et Marc continuèrent de parler à voix basse, élaborant leur stratégie, ignorant totalement la présence de Jean-Luc à quelques mètres d'eux. Chaque mot, chaque geste, chaque regard qu'ils échangeaient ne faisait qu'alimenter la rage et la résolution de Jean-Luc. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Mais pour l'instant, il devait attendre, observer et se préparer à la confrontation inévitable qui changerait leur vie à jamais. Jean-Luc, tremblant de colère et de chagrin, restait immobile dans le placard, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Comment avait-il pu être si aveugle? Sa femme, celle avec qui il avait partagé 15 ans de sa vie, tramait un complot contre lui. Le choc initial avait laissé place à une détermination glaciale, il devait découvrir toute la vérité. Il retint son souffle alors que Sophie et Marc continuaient à discuter dans la cuisine. Leur voix basse et conspiratrice résonnait dans l'espace clos, chaque mot prononcé creusant un peu plus une plaie béante dans le cœur de Jean-Luc. « Il faut que tout soit parfait », dit Sophie, essuyant ses larmes. « Nous devons nous débarrasser de toute trace qui pourrait nous incriminer. » Marc hocha la tête, son regard froid et calculateur. « Nous avons déjà mis en place le compte bancaire secret. Une fois que Jean-Luc sera officiellement disparu, nous pourrons accéder au fonds. » Jean-Luc sentit une vague de nausée le submerger. Un compte bancaire secret? Des biens cachés? Il n'avait jamais soupçonné Sophie de telle manigance. Il se pencha légèrement, essayant de mieux entendre chaque mot. « Et les biens immobiliers ?» demanda-t-elle. « Il ne se doute de rien, n'est-ce pas ?» Marc secoua la tête. « Non, il est complètement dans le noir. Nous avons été très prudents. » Sophie soupira, visiblement soulagée. « Une fois qu'il sera parti, nous pourrons vendre les propriétés et nous installer ailleurs, loin d'ici. » Jean-Luc serra les poings, essayant de contenir sa rage. Comment avait-il pu le tromper à ce point? Lui qui avait cru en l'amour sincère de Sophie, qui avait construit une vie avec elle, se retrouvait maintenant face à une trahison impensable. Marc se leva et s'approcha de Sophie, passant un bras autour de ses épaules. « Nous devons rester calmes et suivre le plan. Rien ne doit être laissé au hasard. » Sophie hocha la tête, déterminée. « Oui, tu as raison. Nous allons réussir. » Jean-Luc, toujours caché, savait qu'il devait agir avec prudence. Il devait rester patient et rassembler le maximum d'informations possibles. Chaque détail pouvait être crucial pour sa riposte. Après quelques minutes de silence, Marc se tourna vers Sophie. « Je vais partir maintenant.
assure-toi que tout est en ordre ici. Nous nous reverrons demain pour finaliser les préparatifs. Sophie acquiesça, regardant Marc s'éloigner. Une fois qu'il fut parti, elle s'assit à la table, l'air pensif. Jean-Luc attendit encore un moment avant de quitter discrètement le placard. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Il devait être intelligent, méthodique, et surtout, ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Il sortit enfin de sa cachette, son esprit déjà en ébullition avec des plans de contre-attaque. Il savait qu'il devait collecter des preuves solides de l'infidélité de Sophie et des manipulations de Marc. Chaque élément devait être méticuleusement documenté pour assurer sa victoire. Jean-Luc quitta la maison discrètement, prenant soin de ne pas attirer l'attention de Sophie. Il se rendit directement chez un avocat spécialisé en affaires de divorce et de fraude, déterminé à préparer sa riposte. Il savait que la route serait longue et difficile, mais il était prêt à tout pour obtenir justice. Il passa les jours suivants à rassembler des preuves, enregistrant des conversations, prenant des photos, et collectant des documents compromettants. Chaque pièce du puzzle se mettait en place, renforçant sa détermination à dévoiler la vérité. Jean-Luc savait que, malgré la douleur de la trahison, il devait rester fort et concentré. La bataille ne faisait que commencer. Jean-Luc, après avoir entendu les plans machiavéliques de Sophie et Marc, sentait une colère froide monter en lui. Il savait qu'il ne pouvait pas agir impulsivement. Le moindre faux pas pourrait ruiner sa chance de se venger et de se protéger contre leur manipulation. Il attendit patiemment que Marc quitte la maison. Lorsque le silence revint, il sortit discrètement du placard, ses pieds touchant le sol avec une légèreté calculée. Il se dirigea immédiatement vers le bureau de Sophie, où elle gardait tous ses documents importants. Il savait qu'il devait trouver des preuves de leur infidélité et de leur plan malveillant. Il fouilla méthodiquement chaque tiroir, chaque dossier, prenant soin de tout remettre en place pour ne pas éveiller de soupçons. Dans un tiroir verrouillé, il trouva enfin ce qu'il cherchait, des relevés bancaires détaillant des transactions suspectes, des courriels imprimés échangés entre Sophie et Marc, et même des photographies compromettantes. Il prit des photos de chaque document avec son téléphone portable, s'assurant ainsi qu'il aurait des preuves tangibles à présenter. Son cœur battait la chamade, mais il gardait son calme. Il savait qu'il devait agir vite. Il rassembla toutes les preuves et sortit de la maison avant que Sophie ne revienne. Une fois dehors, il prit une profonde inspiration, sentant l'air frais remplir ses poumons. Il se dirigea immédiatement vers le cabinet d'un avocat spécialisé en affaires de divorce et de fraude qu'il avait trouvé en ligne. En entrant dans le bureau de l'avocat, Jean-Luc fut accueilli par une secrétaire aimable qui lui demanda d'attendre un moment. Quelques minutes plus tard, il fut conduit dans le bureau de Maître Lefebvre, un homme d'une 50aine d'années, au regard perçant et aux manières rassurantes. Jean-Luc lui expliqua en détail la situation, montrant les preuves qu'il avait recueillies. Maître Lefebvre hocha la tête, examinant les documents avec attention. « Vous avez fait un excellent travail en rassemblant ces preuves, Jean-Luc, dit-il d'une voix grave. Nous avons ici de quoi intenter une action en justice solide contre Sophie et Marc. Cependant, il faudra agir avec prudence et discrétion pour que notre plan réussisse. » Jean-Luc acquiesça, sentant un regain de détermination. « Je suis prêt à tout pour m'assurer qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait, » répondit-il, ses yeux brillants de résolution. Ils passèrent les heures suivantes à élaborer une stratégie. Maître Lefebvre lui expliqua les différentes étapes du processus juridique, les actions qu'il devait entreprendre pour protéger les biens de Jean-Luc et les manœuvres nécessaires pour acculer Sophie et Marc. Jean-Luc écoutait attentivement, absorbant chaque détail. Le lendemain, Jean-Luc retourna chez lui, le cœur lourd mais résolu. Il savait qu'une confrontation avec Sophie était inévitable, mais il ne voulait pas précipiter les choses. Il continua à jouer le rôle du mari ignorant, observant chaque mouvement de Sophie, notant chaque conversation suspecte. Un soir, après que Sophie soit allée se coucher, il prit son téléphone et composa le numéro de Maître Lefebvre. « Tout est prêt, dit-il d'une voix basse. Je vais confronter Sophie demain. » « Très bien, répondit l'avocat. « Souvenez-vous de ce que nous avons discuté. Restez calme et ne révélez pas toutes vos cartes d'un coup. Nous devons les prendre par surprise. » Jean-Luc raccrocha, sentant une étrange tranquillité l'envahir. Il savait que le moment de vérité approchait. En attendant, il se prépara mentalement,
se répétant les mots qu'il dirait à Sophie, les preuves qu'il présenterait, et le regard qu'il garderait durant cette confrontation décisive. L'aube du lendemain apporta avec elle une nouvelle détermination. Jean-Luc se leva, prit une profonde inspiration, et se prépara à affronter le chaos que sa découverte avait engendré. Jean-Luc, le visage déterminé, attendait le moment propice pour confronter Sophie. Il avait passé des jours à collecter méthodiquement les preuves de l'infidélité et des manigances financières de sa femme. Les documents, les photos, les enregistrements audio, tout était soigneusement compilé dans un dossier épais qu'il tenait fermement entre ses mains. Ce soir-là, Sophie rentra à la maison comme si de rien n'était, ignorant que son monde allait s'effondrer. Jean-Luc l'attendait dans le salon, assis calmement, le dossier posé sur la table devant lui. Dès qu'elle entra, il l'invita d'un geste à s'asseoir. « Jean-Luc, que se passe-t-il » demanda-t-elle, son ton légèrement inquiet. Il prit une profonde inspiration avant de répondre, « Sophie, il est temps que nous parlions franchement. J'ai découvert la vérité sur toi et Marc. » Le visage de Sophie pâlit instantanément. « De quoi parles-tu » tenta-t-elle de nier, mais sa voix tremblait visiblement. Sans un mot, Jean-Luc ouvrit le dossier et en sortit une série de photos montrant Sophie et Marc ensemble, dans des situations qui ne laissaient aucun doute sur la nature de leur relation. Puis il fit jouer un enregistrement audio où l'on pouvait clairement entendre Sophie et Marc discuter de leur plan pour se débarrasser de lui. Sophie, prise au dépourvu, se mit à balbutier des excuses. « Jean-Luc, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. » Il la coupa net, la voix froide et tranchante. « Explique-moi alors le compte bancaire secret que vous avez ouvert à mon insu. Explique-moi comment vous comptiez falsifier ma disparition et manipuler les preuves. » Sophie, en panique, chercha désespérément à se justifier. « Écoute, nous étions justes, c'était une erreur, une folie passagère. Je ne savais pas ce que je faisais. » Jean-Luc, imperturbable, continua à énumérer les preuves de sa trahison. « Tu te rends compte de ce que tu as fait, Sophie ? Tu as non seulement trahi notre mariage, mais tu as aussi comploté contre moi pour t'enrichir. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophie. « Jean-Luc, s'il te plaît, ne va pas voir la police. Nous pouvons trouver une solution entre nous. Pense à notre vie ensemble, à tout ce que nous avons partagé. Je suis prête à tout pour réparer mes erreurs. » Jean-Luc la regarda longuement, son expression impénétrable. « Réparer tes erreurs ? Comment comptes-tu réparer une telle trahison ? » Elle se précipita vers lui, tentant de saisir sa main. « Je t'en supplie, Jean-Luc. Fais-le pour nous, pour ce que nous avons été. Je ferai tout ce que tu veux, mais ne me détruis pas. Ne détruis pas notre vie. » Il se dégagea doucement de son emprise et se leva. « Sophie, il n'y a plus de « nous ». Tu as détruit ce que nous avions. Maintenant, je vais dévoiler toute la vérité et protéger ce qui me revient de droit. » Voyant qu'il était inflexible, Sophie s'effondra, sanglotant de manière incontrôlable. « Non, Jean-Luc, s'il te plaît. » Mais il ne se retourna pas. Il quitta la pièce, laissant Sophie seule avec ses remords et ses peurs. Jean-Luc savait que la route qui l'attendait serait difficile, mais il était prêt à affronter toutes les tempêtes pour retrouver sa dignité et sa liberté. Son esprit était résolu, et il ne permettrait à personne de lui voler son avenir. Jean-Luc, après avoir minutieusement rassemblé les preuves de la trahison de Sophie et de Marc, savait qu'il était temps de passer à l'action. La détermination dans ses yeux était palpable lorsqu'il franchit le seuil du commissariat de police. Il tenait fermement dans une main un dossier épais contenant toutes les preuves qu'il avait accumulées, enregistrements audio, captures d'écran de conversations compromettantes, et des relevés bancaires montrant les transactions suspectes sur le compte secret. L'officier de police, un homme d'une quarantaine d'années avec une expression sévère, leva les yeux de son bureau lorsqu'il vit Jean-Luc entrer. « Monsieur, en quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'un ton professionnel. Jean-Luc inspira profondément avant de répondre. « Je suis ici pour signaler une fraude et un complot. J'ai des preuves contre ma femme et son amant. » L'officier, intrigué, lui fit signe de s'asseoir et prit le dossier des mains de Jean-Luc. Il feuilleta rapidement les documents, ses sourcils se fronçant au fur et à mesure qu'il découvrait l'ampleur de la situation. « Cela semble sérieux. Nous allons examiner ces preuves immédiatement. » Quelques jours plus tard,
après une enquête approfondie, la police arrêta Marc pour fraude et complot. Le jour de l'arrestation, Marc fut pris de court. Il se trouvait dans son bureau, en pleine réunion, lorsque les agents entrèrent. « Monsieur Marc Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et complot criminel », déclara l'un des agents en lui montrant ses menottes. Marc, abasourdi, tenta de protester. « Il doit y avoir une erreur, je n'ai rien fait. » Mais les agents étaient inflexibles. « Nous avons des preuves irréfutables, monsieur Dubois. Toute autre déclaration devra être faite en présence de votre avocat. » Pendant ce temps, Sophie se retrouva seule et désemparée. La nouvelle de l'arrestation de Marc se répandit rapidement, et elle fut bientôt convoquée pour une enquête judiciaire. Confrontée aux preuves accablantes, Sophie tenta de nier son implication, mais les enregistrements et les documents bancaires la trahirent. Sa réputation en fut irrémédiablement ternie. Les amis et les proches, qui avaient autrefois admiré son charme et son élégance, se détournèrent d'elle, choqués par ses actions. Un soir, alors qu'elle se trouvait seule dans leur maison désormais vide, Sophie reçut la visite d'un détective. « Madame, nous avons des questions supplémentaires à vous poser concernant votre implication dans ce complot. » Sophie, les yeux rougis par les larmes, hocha la tête. « Je suis prête à répondre, » murmura-t-elle, sachant que sa situation était désespérée. Pendant ce temps, Jean-Luc, libéré de son mariage toxique, commença à reconstruire sa vie. Il avait réussi à préserver ses biens grâce à la vigilance et à la prudence dont il avait fait preuve. Il profita de cette nouvelle liberté pour renouer avec d'anciens amis et se consacrer à des activités qu'il avait toujours aimées mais qu'il avait mises de côté durant son mariage. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, il rencontra une vieille amie, Claire. « Jean-Luc. Ça fait si longtemps », s'exclama-t-elle en le voyant. « Claire, c'est un plaisir de te revoir », répondit Jean-Luc avec un sourire sincère. Ils passèrent l'après-midi à discuter, et Jean-Luc sentit une vague de paix l'envahir. Il se rendit compte que, malgré les épreuves qu'il avait traversées, il avait retrouvé une partie de lui-même qu'il avait perdue. La trahison de Sophie et Marc avait été une épreuve douloureuse, mais elle lui avait aussi permis de redécouvrir sa propre valeur et de commencer une nouvelle vie, plus épanouie et sereine. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.